Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo où on va parler des techniques de Feynman, de la technique de Feynman pour calculer des intégrales. On sait que calculer des intégrales, c'est compliqué des fois. Par contre, dériver, c'est beaucoup plus simple que calculer une intégrale. Donc, il nous faudrait une technique de telle sorte qu'on puisse dériver pour simplifier l'intégrale et ensuite recalculer l'intégrale. Cette technique, elle est toute trouvée, c'est la technique de Feynman. Alors, comment va-t-on faire? Je vais d'abord vous présenter le principe général et ensuite, on va s'intéresser à 4 petits exemples. C'est parti, on commence par le principe général. Voilà le cadre de la technique de Feynman. Alors, pour commencer, je prends J, un intervalle quelconque. Mais je veux que cet intervalle J, il soit stable par fois. C'est extrêmement important. Alors, fort heureusement, la majorité des intervalles qu'on utilise sont stables parfois. Et ensuite, je prends deux fonctions f et g qui vont de j dans R. Alors, l'ensemble d'arrivée n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est plus important, c'est l'ensemble de départ. Et elles sont C1, comme vous pouvez voir ici. C1, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles sont continues, dérivables et à dérivée continue. Ensuite, je prends deux réels, A et B, et je fais en sorte que A est plus petit que B, c'est un choix. C'est possible de s'en sortir sans cette condition, mais je choisis que A soit plus petit que B juste pour que l'intégrale ici, que j'ai définie, donc l'intégrale de A à B de f de t fois g de t dt, soit positive. Et voilà la première étape de la technique de Feynman. Je pose une fonction h de s qui est définie pour s dans j, bien entendu, par ceci. Vous voyez, tout ce qui a changé, c'est ce petit s dans f. Mais pourquoi j'ai fait ça? Le but, c'est justement que j'ai choisi f de telle sorte que sa dérivée simplifie quelque chose avec la fonction g de t. D'accord? Maintenant, on fait quoi? Comme je vous l'ai dit, intégrer, c'est compliqué. Par contre, dériver, c'est simple. On va dériver, du coup. Mais on dérive par rapport à quoi? On dérive par rapport à s. C'est ce que j'ai fait là. J'ai dérivé suivant s. Alors, même si j'aime pas trop utiliser ce symbole, honnêtement, il nous permet de savoir selon quoi on dérive. On dérive suivant s ici. Une chose qu'on aimerait faire là, maintenant, c'est rentrer la dérivée dans l'intégrale. Est-ce qu'on a le droit? Oui, on a le droit. Leibniz a dit qu'on a le droit de rentrer la dérivée dans l'intégrale à la condition que ça devienne une dérivée partielle. Alors, les raisons, c'est notamment un échange de limites en réalité, puisque l'intégrale, c'est la limite d'une somme, et la dérivée étant la limite d'un taux d'accroissement, on échange des limites et parfois on ne peut pas toujours échanger les limites. C'est pour ça qu'on transforme la dérivée totale en dérivée partielle, notamment. J'ai rentré donc la dérivée dans l'intégrale, on l'a transformée en une dérivée partielle, c'est ce symbole-là. Et là, on se dit, ok, j'ai la dérivée d'un produit. Que nenni en réalité, je n'ai pas la dérivée d'un produit, puisque G ne dépend pas de S, il dépend uniquement de T. Ce qui veut donc dire que G de T n'est pas une fonction de S, mais simplement un scalaire qu'on peut sortir de la dérivée. Et là, on se retrouve à dériver simplement une composée. Et la dérivée d'une composée, c'est très simple à faire. On a juste à sortir le t, parce que quand on va dériver st par rapport à s, on va obtenir t. On va donc obtenir à la fin t fois f' de st. On arrive à cette intégrale au final. Alors, ça a l'air compliqué comme ça, mais en réalité, f est choisi de telle sorte que cette dérivée-là va simplifier quelque chose avec g de t qui est ici. Une fois que c'est fait, on va donc calculer l'intégrale, ou alors on va directement réintégrer, puisque on aura simplifié une expression, calculer l'intégrale, et après on calcule donc h de 1, parce que c'est comme ça qu'on l'a défini, ici, en fait i c'est h de 1. Voilà ce qu'on va faire. C'est ça l'essence de la technique de Feynman. On va appliquer ça à des exemples beaucoup plus parlants, et on commence tout de suite avec le premier exemple. Voilà notre premier exemple, l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sin carré
de x dx. J'ai posé comme fonction f de s qui va être égale à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sin carré de sx dx. Maintenant, on dérive. On obtient ceci comme dérivée. Je vous ai juste mis à côté la règle de dérivation pour une composée. Maintenant, on fait quoi? Et bien là, on reconnaît une identité pour le doublement d'angle de sinus. On arrive à ceci. Alors la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on calcule direct cette intégrale? Non, elle est encore beaucoup trop compliquée. Donc, ce que je vais faire à la place, c'est réintégrer. Sauf que si je réintègre, il ne faudra pas oublier une petite constante d'intégration due au fait qu'on a réintégré par rapport à S. En fait, on fait ce qu'on appelle une intégrale indéfinie, et quand on fait une intégrale indéfinie, eh ben, on doit rajouter une constante d'intégration. Voilà l'opération d'intégration qu'on effectue ici. En fait, on fait une intégrale indéfinie pour retrouver f de s ici. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a le droit d'échanger ces deux intégrales? Oui, on a le droit. C'est une des propriétés de la multiplication et des intégrales, c'est qu'on a le droit d'échanger deux intégrales. Donc, on va pas se priver. On arrive à ceci, et là, on peut calculer l'intégrale suivant ds. C'est extrêmement simple, puisque là, on reconnaît une dérivée. Une dérivée de quoi? De moins cos de 2sx. On arrive à cette intégrale-là. On a, comme vous voyez, une constante d'intégration qui est due au fait qu'on a dû faire une intégrale indéfinie. Donc, nous, ce qu'on voudrait, c'est calculer cette constante d'intégration. Et ben, on va regarder un cas très simple. f de 0. f de 0, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de 0. Et cette intégrale, elle vaut 0. Ça veut dire donc que f de 0 vaut 0. Si on met 0 là-dedans, on cos de 0, ça va faire 1. On va avoir c moins 1 demi, l'intégrale de 0 à pi sur 2 de c moins 1 demi, suivant dx. Et ça, c'est relativement simple à calculer. Si on calcule, on se retrouve à évaluer cette équation. 0 égale pi sur 2 fois c moins 1 demi. Pi sur 2, c'est différent de 0 à ma connaissance. C'est-à-dire que c moins 1 demi est égal à 0. Donc notre constante d'intégration, c'est 1 demi. Au final, on se retrouve à évaluer ceci. Maintenant, on fait quoi? Eh ben, c'est beaucoup plus simple d'évaluer cette intégrale-là que d'évaluer cette intégrale-là. Je vous fais le travail et je vous montre le résultat. On arrive finalement à cette intégrale. Et donc, si on calcule ça, si on met 1 dans S, en fait, en réalité, f de 1, ça va faire pi sur 4. Allez, on enchaîne avec le deuxième exemple de la vidéo. Deuxième exemple de la vidéo, l'intégrale de 0 à 1 de x plus 1 sur ln de x dx. Voici notre fonction donc f de s, et juste à côté, je vous ai mis la dérivée de x puissance s. Au final, on se retrouve à évaluer cette intégrale. Alors, une question qui est légitime à se poser, c'est la valeur de s. Est-ce que s est différent de moins 1? Parce que si c'est le cas, on peut facilement intégrer. Par contre, si s est égal à moins 1, on se retrouve à évaluer du ln, surtout en 0, et je vous rappelle que ln de 0, c'est moins l'infini, même si officiellement, c'est pas défini. Moi, j'aime à penser que ln de 0, c'est moins l'infini. Ça fait qu'on se retrouve avec un f' de moins 1 est égal à plus l'infini. Ouais, moyen. Donc on peut raisonnablement penser que s est différent de moins 1. Finalement, on se retrouve à évaluer donc l'intégrale de 1 sur 1 plus s. Et là, on reconnaît une dérivée de ln de 1 plus s, donc on est content. Finalement, après avoir réintégré, on se retrouve avec cette expression-là, pour f de s. Et maintenant, on a juste à mettre 1 là-dedans, et on trouve à la fin que cette intégrale vaut ln de 2. Assez incroyable. Allez, on passe à la suite. Voici notre prochaine intégrale, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de sinus x sur x dx. Oui, il y a l'obvious problème de division par 0 quand x égale 0. Sauf que la fonction sinus x sur x est prolongeable en 0 si on lui donne la valeur, donc ça va. Alors, il se trouve que la fonction dans l'intégrande, ici, sinus x sur x,
elle est paire. Donc on peut juste multiplier par 2 l'intégrale de 0 à plus l'infini de sin x sur x. Au final, c'est ce que j'ai fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on pourrait prendre comme paramètre s et le mettre dans le sinus. Comme ça, lorsqu'on dérive, le x va sortir et on va avoir au final une intégrale beaucoup plus simple. Sauf que le problème, c'est les limites après. Cosinus et sinus n'ont pas de limite en plus l'infini. Donc, au final, cette méthode ne fonctionnerait pas. On va plutôt faire appel à un outil que j'ai présenté dans ma dernière vidéo, la transformation de Laplace. Et on va l'utiliser comme on l'utilise dans la technique de Feynman. Je vous ai remis ici la transformation de Laplace de donc, f de t, qui sera donc grand F de p. Et donc là, si on dérive, le t va sortir de l'exponentielle et va se simplifier avec ce t qui est ici. Voilà le résultat au final pour f' de p. Et là, on se dit, ouais, mais là, c'est problématique parce que je sais pas calculer cette intégrale. Que nenni! Tu sais la calculer, cette intégrale. Parce que ça, c'est la transformation de Laplace de sinus t. Au final, on obtient ça. Et ça, on reconnaît. C'est la dérivée de l'arc tangente. Au final, on a cette expression. F de p est égal à moins l'arc tangente de p plus une constante. Et comment on va calculer la constante? On va pas regarder en 0 parce qu'en 0 c'est ce qu'on cherche. Non, on va regarder en plus l'infini. Plus l'infini, on se retrouve avec l'intégrale de 0. Et l'intégrale de 0, c'est toujours 0. Et là, on se retrouve avec en plus l'infini. La limite en plus l'infini d'arc tangente qui est égale à pi sur 2. Donc moins pi sur 2 plus une constante qui est égale à 0. Au final, on se retrouve avec cette expression pour f de p. Et maintenant, on met f de 0 là-dedans. On obtient donc que f de 0, c'est égal à pi sur 2. C'est notre expression, c'est pratiquement ce qu'on veut. On a juste à multiplier par 2 et on obtient qu'en réalité, cette intégrale est égale à pi. Magnifique calcul d'intégrale. Et on ne pouvait pas la calculer autrement d'ailleurs. C'est impossible de la calculer autrement parce que le problème, c'est que la primitive de sinus x sur x n'est pas élémentaire. Donc, on n'aurait jamais pu calculer cette intégrale autrement. Allez, c'est parti pour la dernière de la vidéo. Dernière intégrale de la vidéo, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini d'exponentielle x carré dx. C'est bon? T'as bien observé l'intégrale? T'as bien vu le problème? Et oui, cette intégrale, malheureusement, elle diverge. À moins que, en réalité, on va utiliser un puissant outil d'analyse qui s'appelle le prolongement. Justement, on va prolonger une intégrale qui converge de telle sorte à obtenir une valeur pour cette intégrale qui est normalement divergente. Voilà la fonction que je pose. L'intégrale de moins l'infini à plus l'infini d'exponentielle moins x carré dx. Alors, elle converge bel et bien, cette fonction. On est content. Parce qu'il y a ce moins. Et ici, je vous ai rappelé la valeur pour l'intégrale gaussienne, la fameuse intégrale gaussienne, qui fait racine carrée de pi. Oui, c'est extrêmement bizarre, il y a pi qui pop, sachant qu'on est avec une exponentielle. Si on dérive, on obtient cette expression. L'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x fois moins x, ou moins x carré, d'exponentielle moins x carré dx. Ok, mais ça nous fait quoi au juste? Et bien là, on a pratiquement ce qu'on veut. Parce que on remarque que ce morceau-là, c'est une dérivée. Une dérivée. Ah ah. C'est quand même vachement difficile d'ignorer la voix qui nous dit intègre par partie. Donc c'est ce qu'on va faire. On va intégrer par partie. Après avoir appliqué la formule d'intégration par partie, on se retrouve avec ceci. Il se trouve que ce terme-là égale 0 en moins l'infini et en plus l'infini. Donc au final, tout ce terme-là disparaît. Et on a ici cette intégrale. Mais là, on reconnaît cette intégrale, puisque c'est pratiquement f de s. f' de s,
plus 1 sur 2s fois f de s est égal à 0. Ce serait-il pas une équation différentielle, ça? Eh ben oui, c'en est une. Bon, je vous donne direct la solution, et après on va voir. Au final, voici l'expression de f de s. Pour déterminer a, on a juste à regarder une valeur précise, par exemple f de 1. Ah bah tiens, ça c'est f de 1. Ah bah c'est quand même vachement bien fait les maths. Bon, bah maintenant on sait. Voilà au final l'expression de f de s. F de s est égal à la racine carrée de pi sur s. Bon maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bah il se trouve que si on met moins 1 dans s ici, on obtiendra exactement notre intégrale i. Et si on met moins 1, en fait on va avoir un nombre complexe à la fin, un imaginaire pur, mais ce sera quand même un nombre fini par rapport à cette intégrale qui semble diverger. Eh ben on va regarder. Au final, cette intégrale qui semble complètement diverger est égale à i fois racine carrée de pi. Ça, c'est ce qu'on appelle un prolongement analytique. On a pris une fonction qui n'était pas définie, autre part que pour des réels positifs, ici, même strictement positifs, parce que sinon il y a un problème de division par zéro, et on a regardé pour des valeurs pour lesquelles c'est pas censé marcher, et en fait ça marche. Donc ça, c'est un bon cas d'extension analytique. Ça, ce que vous venez voir, c'est la puissance de l'analyse. La puissance de ce qu'on peut faire avec des fonctions et des prolongements. Et c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut! Vous me reconnaissez, n'est-ce pas? J'espère qu'il est parti là. Bon, écoutez-moi bien. J'ai créé ma propre chaîne YouTube, Car Physique. Elle apparaît en fin de vidéo et dans la description. Allez, à partir de maintenant, on concurrence Kermateux. Allez, clique, vas-y! Allez, salut! Il s'est pas... Il s'est passé quoi ici? Ah le bâtard!